Hey la famille, bonjour, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien de votre côté. C'est votre frère Davidson Bassissa, comme vous le savez, nous sommes à l'école de la vie, nous sommes là pour se parler, nous sommes là pour apprendre, s'informer sur différents sujets de la vie, nous sommes là pour se partager quelques expériences. Comme j'ai souvent coutume de le dire, je n'ai pas la science infuse, tout ce que je dis n'est pas parfait, loin de là. Prenez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, vous pouvez mettre au tiroir. Ok, je suis humain, je suis un être fini et limité, comme le disait Kant. Donc, je suis là juste pour apporter quelque chose, pouvant aider cette personne qui veut changer le monde. Ok, c'est ma contribution. J'apporte le peu de connaissances, le peu d'instructions, le peu d'expérience que j'ai pour aider cette personne qui a toujours eu envie de changer le monde, qui a toujours eu envie de changer son environnement. Moi, j'apporte ma contribution. C'est cela, j'apporte ma pierre à la construction de l'édifice. Donc je n'ai pas la science infuse, s'il vous plaît. Quand je publie les vidéos, ne vous déchaînez pas, ne dites pas, ben oui, qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre. Il n'y a que lui qui sait parler, il n'y a que lui qui a lu tel livre, il n'y a que lui qui connaît ceci ou cela. Non, loin de là, s'il vous plaît, ne vous achoppez pas. Ok, j'ai souvent coutume de le dire que quand je fais mes vidéos, après avoir publié ces vidéos-là, si vous remarquez, il y a un ça ne va pas quelque part, prière de m'écrire soit inbox, et puis on va discuter. C'est cela, vous savez, j'ai aussi besoin d'apprendre de vous. J'ai aussi besoin de vos conseils, j'ai aussi besoin de vos suggestions, j'ai aussi besoin de vos avis. C'est comme cela que nous allons construire ce monde qui est nôtre, ok? Donc c'est comme cela. Voilà, donc dans cette vidéo-là, je venais rappeler à quelqu'un que cette personne, jusqu'alors, se pose des questions, se dit, ben tiens, pourquoi est-ce que ça ne va toujours pas depuis que j'attends, mais ça n'arrive pas? Ça arrivera, ok? Ça va aller. Il y a des gens qui sont passés par là où tu es passé. Il y a des gens qui ont vécu ce que tu vis, mais ces personnes jusqu'alors vivent. Ces personnes jusqu'alors ont toujours de l'espoir. Vous savez, je l'ai dit une fois dans l'une de mes vidéos, qu'on est orphelin, ce n'est pas le fait d'avoir perdu ses parents. Donc, on n'est pas orphelin parce qu'on a perdu son père ou sa mère, mais on est orphelin le fait d'avoir perdu de l'espoir. Quand vous perdez de l'espoir, vous devenez orphelin ou orpheline. Parce que l'espoir, c'est cette chose-là qui vous dit avance. C'est cette chose-là qui vous dit continue d'avancer. C'est cette chose qui vous dit demain, il y a un lendemain meilleur. C'est cette chose qui te dit non, ne t'arrête pas. S'il te plaît, continue ta route. Bientôt, tu vas arriver. C'est comme cette personne, vous savez, qui se met à courir, qui se met à courser. En voyant la ligne d'arrivée, la personne fait quoi? Il faudrait redoubler les efforts, il faudrait multiplier, je dirais, l'énergie, ou encore, il faudrait en fait redoubler les efforts. C'est cela en fait le terme. Donc vous devez redoubler les efforts, vous devez vous dire, ben, tiens, la ligne d'arrivée est là, il faudrait que je puisse remporter la première place. C'est comme ça que vous devez vous comporter dans la vie. Donc arrêtez de vous plaindre, s'il vous plaît. Se plaindre, je ne cesserai de vous le dire, c'est la meilleure façon de perdre son temps. Ne vous plaignez pas. Ce que vous avez à faire, c'est de vivre votre vie. Ce que vous allez à faire, c'est d'accepter les choses telles qu'elles arrivent. Et voyez le bon côté de ces choses-là. C'est cela d'ailleurs le fait d'être optimiste. L'optimisme, c'est pas quand tout va bien et puis vous allez vous proclamer être optimiste. Non, c'est quand tout va mal et que vous voyez le bien dans le mal. C'est cela l'optimisme. Ok? Donc vous, ce que vous avez à faire, c'est de continuer d'avoir de l'espoir. Vous allez me dire, mais celui-là parle, il ne sait pas ce que je vis, mon frère. Ma soeur, il y a des gens qui vivent pire que toi, mais garde le sourire. Il y a des gens qui, si ces personnes-là pouvaient avoir le temps, pouvaient t'expliquer ce qu'elles vivent, tu allais dire non, je préfère mes problèmes, je préfère mes épreuves. Attention. Et ce qui est bien, c'est que la gloire dépend de la grandeur ou encore de la durée de l'épreuve. C'est cela. Donc plus l'épreuve fait mal, plus l'épreuve prend du temps, plus la grandeur ou le bonheur après cette épreuve-là vous fera du bien et régnera longtemps. C'est cela, voir le bien de le mal, voir les choses du bon côté, être optimiste. C'est comme cela. Donc c'est un petit message que je donne à quelqu'un qui va suivre cette vidéo-là. Arrête de te plaindre. Tu dois continuer à avoir de l'espoir. Ne perds pas espoir.
Garde l'espoir, la vie te surprendra tôt ou tard. Je ne connais pas ton problème, je ne suis pas prophète. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'après ce problème, il y aura une solution. Après cette épreuve-là, il y aura la gloire. Comment voudrais-tu acclamer la lumière, connaître les bienfaits de la lumière si tu n'as jamais vécu dans l'obscurité? Comment? Pour connaître les bienfaits de la lumière, il faudrait avoir vécu dans l'obscurité. Pour connaître l'importance d'une source d'eau, il faudrait avoir traversé le désert. C'est ça. Tu n'es que dans le désert. Quand tu vas retrouver la source, tu trouveras que l'eau, elle est douce, elle est importante. Merci beaucoup. C'était un message. Je pense que ça pourra aider. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.